right, hello, hi everybody. Thanks for coming. Thank everybody, Philippe. Oh, you guys are going to give a big speech. Bonsoir, bonsoir everybody. Écoutez, merci déjà d'être nombreux. Hein. Je vois que c'est une belle salle. C'est une belle salle pour un film qui n'est pas récent, mais comme le dit André Labarthe, les films n'existent qu'au moment où on les voit. Et donc c'est très bien de voir un film des années 90 qui se passe, dans les années 90, mais de le voir maintenant en 2016 et d'avoir la chance d'avoir Abel avec nous. Alors très très rapidement, Addiction à l'œuvre. Addiction à l'œuvre, c'est donc une histoire des addictions que l'on raconte à travers le cinéma, la musique, la peinture, la psychanalyse, la photo, etc. Mais c'est aussi, Addiction à l'œuvre, c'est aussi une passion que vous partagez puisque vous êtes là, qui est une passion à la représentation de l'œuvre. Et donc on joue sur l'addiction et sur les œuvres. Et donc tous les films qu'on essaie de montrer, eh bien, doivent représenter les addictions et surtout représenter une œuvre. Donc cette année, c'était... on a commencé la manifestation en 2014, elle se termine en 2019. Et tous les ans, nous nous invitons ou nous faisons quelque chose d'un peu spécial. L'année dernière, nous avons fait une grosse programmation avec la Cinémathèque de Toulouse et avec beaucoup de cinéma à Paris et le musée du Louvre, etc. Et dès le début, notre objectif, c'était d'avoir l'auteur qui représentait le mieux les addictions, c'est-à-dire Abel Ferrara. Si vous posez la question à Abel Ferrara, quels sont mes films, quels sont des films qui parlent d'addiction, Abel vous dira tout de suite, tous les films parlent d'addiction. Donc une œuvre, quelqu'un qui est clean, mais qui a connu énormément d'addictions et qui quelque part en a une qui est beaucoup plus forte que les autres et qui est un peu la même que vous, ce regard et cette représentation de l'image. Donc le festival continue, là ce soir c'est avec Abel, ensuite des films continuent dans Paris, vous pourrez voir des films au Luminor et au Christine 21. On vient de finir le week-end avec Abel Ferrara au musée du Louvre. Et c'était important aussi, avec un programme parisien assez dense, que Abel dépasse le périphérique et vienne à Montreuil. Et comme c'est vrai qu'on a une activité à Montreuil depuis longtemps, on a réussi à le faire venir et qu'il voit aussi un peu ce que c'est Paris, le Grand Paris, tous ces programmes, et c'est Paris, la banlieue et Paris. Je glisse d'ailleurs une anecdote. La dernière fois qu'Abel est venu au Méliès, c'était à l'ancien Méliès, et c'était juste après les émeutes de 95. Et du coup, il était arrivé, le premier truc qu'il avait dit, c'était « Où sont les voitures qui crament ?» On lui a dit « Mais il n'y a pas de voitures qui crament. » Il m'a dit « Si, moi j'ai vu les images à la télé américaine, dans votre endroit, là, partout il y a des voitures qui brûlent. Donc je voudrais savoir où c'est. » Voilà. Et on lui avait dit « Non, mais oui, peut-être que la télé montre ça, mais le réel est un peu différent. » Et on avait par la suite fait un dialogue assez formidable entre Abel et Bertrand Bonello, qui d'ailleurs s'est reconduit dans d'autres lieux après, mais c'était leur tout premier. Abel Ferrara et Bertrand Bonello. Okay. Alors, donc, la dernière fois que je suis venue ici, il y a 10 ans, pour présenter Marie, en venant de Paris. And coming back like the next night, because I knew I could score drugs around. Et je suis revenue le jour après parce que j'avais le sentiment que je pouvais trouver de la drogue ici. Yeah, so we were here doing this thing in Mary, and I just had the vibe. I had no idea where it was, but I'm thinking, I know it's around here somewhere. Et alors on faisait ce débat autour de l'avant-première de Mary, et puis j'avais cette vibration comme ça. Je me disais, je vois vraiment où c'est, mais j'ai le sentiment que par là je vais pouvoir trouver de la drogue. And for a whole week that I was in Paris, I would come here every night with these Algerian guys. I don't know, I don't want to find it, but it's not far. Et toute la semaine que j'ai passée à Paris, en fait,
This was a cool club. Et toute la semaine, j'ai passé à Paris, donc je suis revenue à Montreuil tous les soirs, hein, et je suis allée voir ces Algériens, c'était quelque part par là, je ne verrai pas où exactement, mais il y avait un club peut-être. Not a lot of white people, but Pas beaucoup de blancs à ce moment-là. you know, they had all the goods. All right, anyway, that's another life, another past. 10 years later, everybody, we know we're looking for water. We can't find that either. Et voilà. We ran 10 out ans of plus period. tard, 10 ans plus tard, une autre vie, et maintenant ce que je cherche, c'est de l'eau. Same problem. Un peu le même problème. I can deal with no Perrier, no heroin. Voilà, mon addiction, c'est le Perrier maintenant, pas toujours facile à trouver. Okay, so please, somebody answer. It doesn't have to be a question. Okay, doesn't have to be a question. Just Je voudrais savoir pourquoi le choix de l'acteur Harvey Keitel pour ce film. Et j'ai une autre question, mais ce sera pour après. Non, allez-y. Ah, d'accord. Ouais, et la question, pourquoi à la fin il leur a pardonné? Est-ce que parce qu'il voulait le pardon, c'est-à-dire une sorte de rédemption pour tout le mal qu'il a fait, pour le péché, puisqu'il se dit être un bon croyant et un bon catholique? Avoir pardonné aux deux. Merci. Harvey, you know, he's just the kind of actor you would love to work with. C'est juste le genre de personne en fait avec laquelle tout le monde aimerait travailler. I didn't know him. You know, Chris Walken was supposed to do this movie. Alors je ne le connaissais pas avec Keitel, c'est Chris Walken qui devait normalement faire le film. And right before we started, very close to the beginning of the shooting, it was like a month maybe before. Et très peu de temps a commencé le tournage, hein, un mois environ. Chris basically said to the producer and to me, he said, "Listen, I know what Abel wants, and I can't give it to him." Et Chris a dit à ce moment-là au producteur et à moi, je sais ce que veut Abel et je ne pourrais pas lui donner. You know, I mean, it was actually, I know Chris, so it was like, if it was anybody else, I don't know how I would take that. Je connais Chris. Si une autre personne m'avait dit ça, je ne sais pas vraiment comment j'aurais réagi. Because the film might not have been made, you know. I mean, it was like incredible. But I knew Chris, and I respect him, and I understand exactly what he was saying. Parce qu'effectivement, un refus comme celui-ci, ça risquait tout simplement de mettre en danger l'existence même du film. Mais quelqu'un comme Chris, que je connaissais bien, qui me disait ça, je pouvais comprendre. So we had a mutual friend, one of the guys who plays the detective. On avait un copain commun, donc le gars qui dans le film joue l'inspecteur, le détective. Victor Hugo, he's dead now, but he's a great actor. He's in a lot of Marty Scorsese films. Quelqu'un qui est mort maintenant, qui a été dans beaucoup de films de Scorsese. He gave the script to Harvey. I didn't know Harvey. He gave the script to Harvey. Harvey read 5 pages and threw it in the garbage. Et lui, donc, il a donné en fait le scénario à Harvey Keitel que je ne connaissais pas. Keitel a lu 5 pages et puis il a balancé en fait le script à la poubelle. Really, and Victor talked him out of it. So then he kind of, you know, he was hesitant. He was, but you know. He was, I mean, it was the perfect. It's not a choice. I mean, Harvey brought Harvey to this situation. Et en même temps, Victor, donc l'autre acteur qui lui donne le script, a réussi à le convaincre en fait de regarder les choses d'un petit peu plus près. Donc, ce qui s'est passé avec le personnage, c'est que Harvey Keitel a amené ce qu'il était à ce personnage. Because like the question you ask, why did he forgive them? I have no idea. You know, I mean, you almost have to. I mean, you have to answer that question because I don't know. Was it forgiveness? Was it a moment of? I mean, it's not. Redemption is not a one moment. One, I'm sorry, one act of faith kind of thing. Oui, c'est comme la question que vous posez en fait. Pourquoi est-ce qu'il leur pardonne? Je dirais que j'en sais rien. C'est à vous de répondre à cette question. Et puis la question de la rédemption, c'est pas quelque chose qui se passe juste à un moment. You know, you have this kind of apocalyptic moment.
he had it. Il y a un moment apocalyptique, en tout cas, qu'a le personnage. But did he have a spiritual moment, really, or was he just bent out of shape over the drugs? Oui, c'est ça. Et est-ce que vraiment ce moment-là, c'est un moment de révélation spirituelle, ou alors est-ce qu'il est juste complètement calmé à fond? You know, the power of Harvey, the compassion of Harvey, if you know him, the love, and you know him now by watching this movie, you know Harvey. I mean, that love, that compassion he has. Et ce qui se passe, c'est que Harvey Keitel est vraiment quelqu'un qui est plein de compassion, quelqu'un qui a comme ça un caractère compassionnel très très fort que vous avez pu réaliser maintenant que vous avez vu le film. You know, and he's able to make that motion credible. Et c'est effectivement lui qui arrive à rendre ce mouvement-là, cette rédemption-là, crédible. Now my question is, where's the Bad Lieutenant going to be day 2? La question c'est qu'est-ce qui se passe le jour d'après, en fait. You know, when he sobers up. Voilà. Une fois qu'il a que toutes les influences des substances diverses sont passées, hein, une fois qu'il est sobre, qu'il a dessoulé ou qu'il est plus calmé. Qu'est-ce qui se passe? What's it like, you know, after? That's the movie. Really. That's the interesting movie. Ouais, et ça serait le film, ça serait ça le film intéressant. On a une réponse à une autre question qui est que devient l'Amérique le jour d'après? Puisque la fin du film se passe sur la Trump Plaza. Well, yes, because Stephen says that at the end of the film, you see the Trump building. Yeah, it's not the Trump Tower. That's actually Madison Square Garden, but Trump was promoting boxing matches. Oui, alors c'est pas la tour Trump, hein, en fait, c'est Madison Square Garden, mais ce qu'on voit, c'est effectivement des pubs pour ce que vendait Trump à l'époque. So you can imagine a guy promoting boxing matches is now the president of the United States. Voilà, c'est à l'époque, donc c'était des matchs de boxe, hein, et c'est les affiches que vous voyez pour ces matchs de boxe. Hein, et c'est penser qu'aujourd'hui, le président des États-Unis est quelqu'un qui faisait la promotion de matchs de boxe, c'est assez intéressant. Bon, moi, j'avais vu sur Arte, j'avais pris en cours sur Arte ce film-là en VO, et en plein milieu du film, puis je l'avais adoré ce film-là. Je dis, mais putain, ce film-là, il est incroyable, quoi. Il faut absolument que je le trouve. Bon, j'ai trouvé en DVD depuis, et je le considère personnellement comme un film culte. Vraiment, vraiment, du fond du cœur, c'est une folie. Harvey Keitel, mais c'est incroyable. C'est une bombe, ce mec là-dedans. Pour moi, c'est le meilleur film d'Harvey Keitel. Hein. Je ne les ai pas tous vus, mais il est vraiment formidable là-dedans. Film culte, sans hésiter. Hein. Il est chez moi d'ailleurs, DVD. J'adore. Merci, merci, merci. Au revoir. Thank you. It doesn't have to be a question. If somebody has something to answer that. Well, pas forcément une question, hein. N'hésitez pas à remarquer. It doesn't have to be about Bad Lieutenant either. C'est pas seulement non plus sur Bad Lieutenant que vous venez de voir, ça peut aussi concerner d'autres films. Do you have any news from Harvey? Avez-vous des nouvelles d'Harvey Keitel? You know, I seen him about 2 months ago for the first time in like 10 years. It was, you know, it's complicated. He's married to, you know, it's a complicated situation. Je l'ai vu pour la première fois il y a 2 mois. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Il est actuellement marié. C'est une situation un peu compliquée. You know what I mean? I mean, I would love to work with the guy. I would love to work with him. He's like, you know, he's a one-of-a-kind kind of guy. You know, I mean, it's. J'adorerais un peu travailler avec lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très exceptionnel, très très unique. You know, as a filmmaker, you know, as a director, you're just always in search of the talent, you know, the person who can, you know, reflect the dream of the crew, you know, the group, you know, the script, you know, which is the desire, you know, but
there's always got to be that one person who's going to be in front of the camera. You know, I mean, the camera feels the room, and it, you know, all of us were in this movie. You know. Et en fait, c'est vrai que comme réalisateur, hein, on est toujours à la recherche en fait de la personne, hein, la personne qui va effectivement correspondre au script, correspondre au personnage, correspondre à ce que le groupe aussi attend. Et puis c'est cette personne-là en fait hein, qui va être à l'avant de l'image, et c'est le film, c'est elle qui va porter le film. Et le film, d'une certaine manière, c'est le film de nous tous. You know, but the belief in the project, the belief in the group, the belief in the film, it's got to be, you know, it's got to be in the actor's eyes, man. You know, and it can't be faked. I mean, it's got to be in his eyes, and it's only in his eyes if it's in his heart. You know. So. Et effectivement, hein, cette croyance dans le projet, cette manière de porter le groupe de gens qui fait le film, de porter le film, c'est quelque chose qu'on doit vraiment voir dans les yeux de l'acteur. Et effectivement, s'il n'a pas le film en lui complètement, s'il n'a pas dans son cœur, ça ne peut pas passer dans ses yeux. You know, that's besides, you know, great discipline and great talent. You know, it's a great discipline and an ability, you know, someone like Juliet has, you know, sure, Depardieu has it, you know, walking with woman, you know, all these actors or actresses. I mean, when I say actor, I mean actress. Okay? And, you know, but it's beyond the talent. Ça, c'est quelque chose, hein, cette capacité-là, ça va au-delà du talent, ça va au-delà du travail de l'acteur, de la discipline, de sa capacité, hein, et c'est quelque chose que des gens comme Juliette Binoche, Depardieu, Willem Dafoe ont. En fait. Et quand je dis, bien sûr, quand je parlais de l'acteur, j'entends actrice aussi. Allez-y, monsieur. Est-ce que le film est très écrit, ou est-ce qu'il y a une part assez importante d'improvisation, notamment les séquences où Harvey Keitel gémit? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a amené lui-même, ou est-ce que c'est une indication de l'écriture? Est-ce que l'écriture a été très précise, ou est-ce que... You know, the script was very structured because it was basically a policière, you know, it was a police story. So it had a crime, and then the solving of a crime, and the baseball games all played out a certain way. So that, you know, there was a structure for where we were going, and you know, there was dialogue. There was, you know. Sometimes they said it, sometimes they didn't. Le film, hein, c'est un film policier, donc évidemment, hein, il était écrit, il y avait une structure qui était très 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 nette, avec voilà, des choses, des scènes très précises, par exemple celle de la partie de baseball, mais voilà, il y avait des dialogues, quelquefois ils étaient dits, quelquefois ils ne l'étaient pas. You know, but I mean, if someone is about to have an epiphany, you know, what are you gonna try to write that down on a piece of paper? I mean, it seems, you know, character's gonna have an orgasm. What are you gonna write? Oh, wow, you know. Ouais, voilà. Quand quelqu'un a une vraie révélation, comment vous écrivez ça sur le papier, hein? Quand votre personnage a un orgasme, qu'est-ce que vous écrivez sur le papier? You know, I mean, you're right. What needs to be written. I mean, he was focused on it. He had his acting teacher, this woman, Penny Allen, who's you know, Harvey's is a method actor. He's from the Strasbourg actor. Et effectivement, il y avait des points en fait sur lesquels il pouvait centrer, on va dire, son jeu ou appuyer son jeu. Il avait d'ailleurs un coach qui était là avec lui tout le temps, quelqu'un qui s'appelle Madame Allen. Et c'est un acteur de toute façon technique Strasberg, donc voilà, il a cette manière-là.
faisait les choses. You know, like Brando or Pacino, he's from the studio. There's a certain technique, there's a certain way to rehearse, there's a definition to how he goes about doing what he does. Oui, hein, donc comme des acteurs comme Brando, Pacino, il y a la technique du studio, et donc il y a une manière en fait hein, de rentrer dans les choses, de structurer son travail. You know, as a director directing him, I'm very aware of the method he uses, so I'm, you know, we're working towards, you're working towards the moment the camera goes on, and then it happens. Okay? And it's only going to happen once, really. With these guys, I mean, I work with Hopper, Gerard was the same way. You better have that camera on, because they're going to give it to you one time. And you better not miss it. What was the second one after Hopper you named? Hopper, Gerard, Depardieu. Oh, Depardieu, Gérard, ok. Donc oui, hein, en tant que réalisateur, je suis bien sûr très très au fait en fait de la technique, de la méthode de ces comédiens. Hein. Donc on fait un travail ensemble qui va à un moment donné amener à ce qu'on recherche, et ça doit correspondre au moment où la caméra commence à tourner. Hein. Et avec des acteurs comme ça, il faut pas rater le moment, parce que des acteurs comme Kettel, comme Aubert, comme Gérard Depardieu, ils vous donneront la chose que vous cherchez, mais juste une fois. Il faut être prêt à la saisir. Je prolonge juste la question avant la question de monsieur. Ce qu'on peut du coup se demander, c'est est-ce que Christopher Walken a refusé de jouer ce rôle à cause de ces scènes-là qui sont les plus extrêmes, celles des pleurs, des gémissements? Est-ce que par exemple ça pouvait lui faire peur dans la mesure où ça joue sur la frontière entre le grotesque et le sublime? I think he would have just did it a different way, I mean, Chris used to say to me, but Abel, I mean, I think Jesus Christ is an overused literary symbol. Walken, en fait, je crois qu'il aurait juste joué les choses très très différemment. Hein. Il me disait, je pense que Jésus-Christ est un symbole qui est surutilisé. I'm not saying he's an atheist. He's just not getting, I mean, he understands where I'm coming from. Harvey is a Jew who, at that moment, was going through the worst romantic breakup of his life. Et Walken, hein, il est athée, mais il comprend d'où je viens. Par contre, Kettel, hein, c'est un juif, hein, mais qui, au moment où il a fait le film, traversait la crise amoureuse la plus aiguë qu'il ait connue. So as a Jew, he has more of an ancient connection to God than us Catholics. Et en tant que juif, il a une connexion donc plus vieille à Dieu que nous, les catholiques. Well, I was a failed Catholic. Whatever, that's not the point. But the point, he was going through a very heavy emotional time, and that's what you're seeing. Et en fait, la question, c'est pas celle-ci. Hein. Peut-être qu'effectivement, voilà, moi, je n'étais pas forcément si catholique que ça à l'époque, mais ce qui est, c'est que à ce moment-là, voilà, Kettel est en train de traverser une période qui est émotionnellement très très dure, qui est liée à une rupture, et c'est ça qu'on voit dans le film. So he was able to channel, this great heartbreak and guilt, into, obviously the role was purpose. It's the kind of role you want to play if you're, Voilà, et évidemment, hein, il a été capable de canaliser donc ce qu'étaient ses émotions, c'est-à-dire le cœur brisé, en même temps une grosse culpabilité. Et quand on traverse une période comme ça, émotionnellement, le rôle qu'il a dans Bad Lieutenant, et que vous êtes comédien, c'est juste le type de rôle que vous avez envie de jouer. In the same way, Nick Cage was supposed to play. It's funny because Cage played it, but Nick Cage was supposed to be the role in the funeral, the brothers. But the same thing happened, and Walken came and played that part.
En fait, c'est la même chose pour Nick Cave, hein, qui était censé jouer un rôle dans la scène de l'enterrement. Hein, et en fait, pour des raisons un peu similaires, il n'a pas pu être là. Et c'est Walken finalement qui se retrouve dans la scène. Dans nos funérailles. Dans nos funérailles. That was a great stretch for me, but you know, great actors can make these great stretch. You know, it'll work. I mean, it'll work. I mean, and things happen for a reason. You know, that's the only way you can look at it. Et c'était une chose à... Évidemment, le changement de comédien dans nos funérailles, ça a aussi été quelque chose qui, bien évidemment, m'a obligé à faire un certain nombre d'efforts, mais ça fait partie des choses qui arrivent, et en même temps, les choses, elles ne se passent pas par hasard. Donc j'ai 15 questions différentes qui se on va peut-être pas prendre les 15, mais la meilleure, prenez la meilleure. En fait, il faut dire que j'ai beaucoup entendu parler de ce film avant de le voir. Et du coup, à peu près à 20 minutes, et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai compris, c'est un type foutu, il va perdre tous ses paris, et à la fin, il va mourir. Et bon, c'est très bien filmé, c'est beau, mais je suis un peu déçu quand même. Et puis, en effet, avec Hitler, il transcende totalement ça, et il y a un moment où, comme vous disiez, on est dans l'écran aussi, et où il arrive tout à fait à transmettre son drame, et du coup, en fait, j'ai été vraiment ému profondément. Mais... Et ma question, ce serait donc, par rapport plus à cet apport spirituel, parce que c'est ça qui ressort, et on se demande s'il y a rédemption, puisqu'il fait son acte de pardon alors qu'il sait qu'il va mourir, en fait, nous aussi on le sait. Et du coup, les questions, ce serait quelles questions vous vouliez poser? Est-ce que vous croyez en Dieu? Et est-ce que vous croyez dans la vie après? I get it. No, I feel exactly how you feel. Alors, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Hein. You know, I mean, how was he supposed to transcend this tragedy? Et comment il pouvait transcender cette tragédie, en fait? You know, he was a self-centered egomaniac. Il était égotiste un peu, hein, comme personne. Voilà. A drug addict whose only idea was the next thing he was going to score. Et quelqu'un qui était complètement, qui était un addict à la drogue, et donc dont la préoccupation de tous les instants était de savoir comment il aurait sa prochaine dose. You know, whether it was, you know, the crack cocaine, the women, the gambling, you know, no thought of anyone outside of himself. Rien en dehors de lui, et cette drogue, ça pouvait aussi bien être le jeu, les femmes, la cocaïne, le crack, peu importe. Il était absolument incapable de penser à autre chose qu'à lui-même. When you're in that place, how are you going to possibly transcend that? Et quand vous êtes dans cette position-là, comment est-ce que vous pouvez transcender et aller au-delà de ça? You know, I mean, the tragedy is coming at him. Okay, first of all, you don't know whether he died at the end. Alors, d'abord, la tragédie tombe dessus, et d'abord, vous ne savez pas s'il meurt à la fin. 50 Cent got shot 9 times the same way. Somebody walked up to a car and bam, 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 and he lived. Voilà, et il y a des gens qui se font tirer dessus X nombre de fois et qui survivent quand même. So the guy goes by, throws one shot into a car. Who knows if the fucking guy, you know, we don't know if he got shot in the arm, man. You know, but I know you think he's dead because the movie is so, you know what I mean, the events of this movie, from the structure that I'm in prison with at the time, and the way we look at movies, this guy has to die. He's the tragic hero, and he absolutely has to die. Et effectivement, vous pensez ça parce que il y a d'une part la structure dans laquelle j'étais au moment où je fais le film, et il y a la manière dont on regarde les films, qui fait que, par rapport à ce qu'est ce film, la fin logique, c'est la mort de ce héros tragique. You know, and
you know, Carl Jung, right? When he treated alcoholics, this is before the alcohol program, before more modern ways. Carl Jung would say, I cannot cure a drug addict or an alcoholic. I cannot help. Et donc, le psychanalyste Jung, donc, au tout début du XXe siècle, quand il essayait de soigner des personnes qui étaient accros à la drogue, ou à l'alcool d'ailleurs, il disait, je ne peux pas les soigner, je ne peux pas les guérir. That in his experience, now if Carl Jung can't help you, you're in a lot of trouble. Et dans son expérience, si Jung est capable de vous aider, vous êtes mal parti. But he said the only experience he had with someone turning their life around, he called it spiritus, like spirit to spirit. Okay, if the alcohol is called the spirit, do you call that in French, spirit to spirit? Yeah, we do. Okay. Alors, donc, la seule expérience que Jung a connue où il a réussi à faire se renverser en fait l'attitude de quelqu'un par rapport à une substance comme ça, il parlait en fait de spirit to spirit. Il y a ce jeu de mots en fait en anglais, le mot est le même pour spirit, esprit, et spirit, l'alcool. So the only addicts that he seen cured in front of him were those who had a spiritual experience. Et les seules personnes donc, qu'il avait vu avec lui pouvoir être guéris étaient des gens qui donc avaient eu une expérience spirituelle, qui passaient donc du spirit au spirit, de l'alcool à l'esprit. So now the question is that event in the church, okay, where he is cracked up, right, shot up, cracked up, trunked up, fucked up, hasn't slept in 5 days, was that a spiritual experience or was that a drug hallucination? Good. Et effectivement, cette scène, I'm just translating quickly. Et cette scène donc de l'église, qui se fait alors qu'il n'a pas dormi depuis 5 jours, qu'il est bourré d'alcool, de drogue, de tout ce qu'on veut, est-ce que c'est vraiment une expérience spirituelle ou pas? Ou est-ce que c'est juste une hallucination? Et le jeune homme a répondu peut-être les deux. Allez-y. Said maybe both. Maybe both. Hello. How can it be both? It's got to be one or the other. Okay, Alors, maybe comment both. ça peut être les deux à la fois, ça, l'une ou l'autre? Let me think about that. On va réfléchir un petit peu. The Turbo. First of all, thank you for your cinema. Oh, thank you so much. It's chaque fois, it's an experience. It's like, je vais faire du franglais, messieurs dames. C'est un peu like are you experienced? And chaque film qu'on voit de vous, c'est comme une expérience. Moi, j'ai vu Bad Lieutenant, on a pris une grande claque à l'époque, et d'autres films. Je parle aussi de Nos funérailles en particulier. Et je voulais vous demander une question un peu débile d'une certaine façon, mais je vais vous la poser quand même. On parle d'addiction au jeu aussi, parce que Harvey Keitel était dans un moment où il y va avec l'acteur studio, avec la méthode et tout ça. Et toutes les scènes de shoot et de crack mettent très mal à l'aise. Parce qu'on est dans des plans séquences, dans des timings vraiment de junkies qui sont... Et on se demande jusqu'à où ça va. C'est quoi la limite? Le borderline? Même si c'est un peu délicat de vous demander ça, on a l'impression qu'il y a la perdition, que l'acteur y va vraiment. Je ne sais pas dans quelle expérience vous étiez au moment de faire ce film, mais que ça soit à chaque fois vos acteurs, dans Nos funérailles aussi, le frère Penn, je me souviens plus de son prénom, mais à chaque fois, Chris Penn, c'est toujours le sommet de leur jeu d'acteur. Il y a de rencontres comme ça, vous amenez les gens, ils vont au max.
aussi dans vos films. Donc, à quel point il y a une fascination pour l'addiction, la défonce, la drogue dans ce film. Jusqu'à où c'est allé? No, like I said, but Keitel, he's using his technique. He's using his, you know, his life, his life experience and his technique. You know, and his wisdom. He's using his experience and his wisdom of portraying something. Where am I going to ask an actor to go? To the moon. To the fucking moon and back. You know, I mean, like, Oui, Keitel, en fait, hein, il utilise sa technique et en même temps son expérience de vie, plus sa sagesse. Donc il y a ce mix-là. Et jusqu'où je demande à un acteur d'aller, jusqu'à la lune et retour. You know, Chris Penn, on the other hand, wasn't working from that technique. He was working from the way I was working also. We were working from the delusion that the drugs and the alcohol are going to give us some kind of spiritual awakening. All right? We're not looking at it from wisdom. We're looking at a substance that's thinking it's going to bring us. And that's why Chris Penn is dead. You know, and it's a miracle I'm standing here. Oui, Chris Penn, hein, il faisait les choses d'un point de vue totalement différent, c'est-à-dire qu'il faisait les choses exactement comme moi, avec cette illusion hein, ou cette tromperie de croire que la drogue et l'alcool allaient nous apporter une espèce de révélation, une espèce d'éveil spirituel. Hein, et là, il n'y avait aucune sagesse par opposition à ce que Keitel fait, ou en tout cas à la manière dont Keitel joue son rôle dans le film. Hein, et c'est pour ça que Chris Penn est mort, et c'est un miracle que je sois là aujourd'hui, debout devant vous. You know what I mean? And the guy that was here 10 years ago, I could care less whatever interview I did, whatever director. I don't remember, and I could care less what was over. Oui, voilà, il y a 10 ans, je ne me souviens pas exactement des choses, mais je pouvais effectivement tout fiche par terre. En fait. You know, I remember the place, you know, and I'm a white guy, can't speak one word of French, and the next minute I'm walking in these fucking neighborhoods. I think I got killed. Et j'aurais pu me faire tuer, hein, voilà, quand je me baladais il y a 10 ans, blanc, incapable de parler un mot de français, dans des coins ici où il n'y avait que des noirs. You know, and at the time, I had a warm feeling. I loved this theater and the neighborhood. Not for the experience I had in the theater, because you could get great heroin 3 blocks from here. Et à l'époque, hein, voilà, j'aimais beaucoup le cinéma et le quartier autour. Hein. Pas parce que dans le cinéma, j'avais une expérience formidable en tant que cinéphile, non, parce que autour du cinéma, l'héroïne était de très très bonne qualité. Et maintenant, c'est l'inverse. And now it's the worst way. Now I'm here, we're present, we're enjoying this conversation. So the point is the spiritual awakening to have a redemptive moment is a day by day. You know, I'm a Buddhist, no longer Catholic. I'm a Buddhist. I was a Buddhist then, but you can't be a Buddhist and do drugs. Okay? Oui, cette question hein, de l'éveil spirituel, elle est aussi liée au moment de la rédemption. Hein. Je suis un bouddhiste, j'étais déjà bouddhiste au moment où j'ai fait le film, sauf que bon, on ne peut pas vraiment être un bon bouddhiste si on prend des drogues. Je le suis encore d'ailleurs bouddhiste. You know what I mean? So I was delusional there again. I thought I was a Buddhist, okay? But I had no idea what I was even studying, all right? The point of the redemption, the spiritual moment, is a day-by-day, breath-by-breath act. It's not a moment of, well, you know, it happens in the movies, okay? It only happens in the movies. That, wow, boom, wow, yeah, the music comes up. You know, we play some beautiful music, and a guy gets shot, and it's some romantic, happy ending. Yeah, I agree with you. I think it's all a bunch of bullshit. Really, this movie seems like really like a fucking lame trip. Except Harvey infuses it
with a humanity that makes, when I watch it, and I don't watch it often, you know, I kept talking bad about it. You can carry on if you want. Okay, you know, I kept thinking negative about it because I was thinking about it logically. This film, it doesn't, it tracks like a bad detective movie, you know. It's just the guys, again, you know, I mean, all these elements are just, I don't know, man. They're just not. But when I then saw it, not long, you know, I don't know how long, but again, and I saw Harvey in the church as if I never saw it before. Not as if I directed it, not as if I wrote it, not as anything. I'm just looking at, that's my guy, look at that guy. And he brought that spiritual moment to me. Only because Harvey's a spiritual guy. And Harvey's still alive. And Chris Penn is a spiritual guy. But Chris Penn is not alive. You know what I mean? Pasolini is not alive. Pasolini died at the height of his power. It's as tragic as Lorca getting killed when he was, 20 years old, whatever. You know, the death of a poet is the worst tragedy. And Chris Penn was a poet. But he, you know. Yeah. Alors, donc, je me trompais, hein, au moment où je fais ce film, voilà, je pense que je suis bouddhiste, mais je suis dans une attitude, je me mens en moi-même, en fait, parce que je ne sais pas ce que c'est. Hein, et ce côté, cette révélation, telle qu'on la voit là, cette révélation spirituelle, ça se passe que dans les films. Hein. Dans la vie, c'est au quotidien, c'est au jour le jour, c'est petit à petit. Et voilà, on arrive dans le film, on met de la belle musique, et puis il y a des tirs, et puis on arrive à une fin romantique. Et je suis assez d'accord avec vous, hein, d'une certaine manière, tout ça c'est de la daube. Hein. Mais en fait, quand on regarde le film et qu'on le regarde. Voilà, comme moi, je peux l'avoir revu il n'y a pas si longtemps, en ayant quelque part complètement oublié que je l'avais fait. Hein. On est dans quelque chose qui est complètement différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus devant un espèce de film policier qui n'est pas très très réussi en fait. Hein. On est devant... on voit quelqu'un qui a une révélation et tout ça parce que Harvey Keitel, avec ce qu'il est, met tout ça dans le film. Et c'est ça qui vous permet d'expérimenter. Et c'était incroyable. Je ne sais plus exactement quand c'était, quand j'ai revu le film, mais cette scène-là dont vous parliez, hein, par la puissance de son jeu, Harvey Keitel me permet de vivre cette expérience de révélation spirituelle, parce que c'est quelqu'un qui est spirituel et c'est quelqu'un qui est en vie. Chris Penn, qui était aussi quelqu'un de spirituel, Chris Penn, il est mort. Hein. Il est mort comme Pasolini, il est mort comme Lorca, des gens, et c'est ça la plus grande tragédie, c'est-à-dire des gens qui sont morts au moment où leur génie poétique n'avait pas encore exprimé tout ce qu'ils pouvaient avoir à dire. Bonjour. Moi, je dois dire que ce qui m'a subjugué le plus, c'était pas tant l'histoire, ni même le jeu d'Hervé Keitel, que la manière dont la bande sonore, déjà. La bande sonore, ce mélange de sons de radio, de télévision ou encore de bruit de voiture qui passe, mélangé avec les images rapprochées et qui font ressortir cette grosse ville jusqu'à l'écœurement et qui donne l'impression que la seule manière de pouvoir échapper à ça, c'est la drogue, l'alcool et peut-être Jésus-Christ. Et à ce titre, je voudrais dire que c'est vraiment une œuvre d'art. Donc j'ai pas de questions. Je voudrais savoir, vous avez tourné les scènes, on a vu quelque part en Manhattan, mais après, quand il est allé, par exemple, là où l'église se situe, là où il est allé chercher les deux jeunes, We shot like all over Manhattan, you know.
was, you know. Et venez de place where Partout dans Manhattan. Was it in Manhattan? No, it was in Manhattan. It was all in Manhattan because the event happened in. I mean, the actual rape of the nuns happened in Spanish Harlem. No. In all of Manhattan. It's all none of it is in Queens. C'est tout à Manhattan. Rien dans Queens et le viol des nonnes, c'est dans le Spanish Harlem. You know, and we were just shooting actual locations. So we were shooting in Spanish Harlem. We shoot in the Meat Market District. We shot at that famous Limelight, which was a famous nightclub. We shot in the Lower East Side, which was a war zone at the time. We shot a lot in the Lower East Side. He lived in the Bronx, so we shot there. That was the neighborhood that I grew up in. In fact, that was the church that I had my first Holy Communion. It was crazy. So, but it's all still there, you know. And, alors le film, il a été tourné entièrement en décor naturel, hein, donc le Spanish Harlem, le Meat Market, le Lower East Side qui à l'époque est un véritable coupe-gorge. Le personnage vit dans le Bronx, qui était le quartier où moi j'ai grandi, et l'église, hein, c'est en fait l'église où j'ai fait ma première communion. You know, like the soundtrack, I mean, this was a very simple movie. There wasn't a lot of money, and we just shot it like we did Pasolini, almost like a documentary, you know, of, you know, a few days in the life of, you know, this specific cop as he tried to resolve, you know, I don't know how much he wanted to resolve the murder or make the money on the murder. Ouais, en fait, c'est un film simple, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, comme pour Pasolini d'ailleurs. On l'a filmé en quelques jours, un peu comme un documentaire. Tout simplement, c'est quelques jours de la vie d'un flic, voilà, qui est en train d'essayer de résoudre une énigme policière, une histoire de meurtre. Bon, en même temps, on ne sait pas bien si il cherche à trouver qui a tué ou s'il cherche à se faire de l'argent sur cette histoire-là. Moi, je vous propose de remercier très chaleureusement Pascal Fougère pour la traduction et Abel Ferrara, qu'on retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure pour la présentation de Pasolini. But I just want to say, listen, I would love to answer every one of these questions, but you guys, you know you have all these answers. Voilà. J'aimerais répondre à toutes les questions, mais d'une certaine manière, voilà, vous les avez toutes dans les films, les réponses. And for everyone who saw this film more than once, even the one that actually, if you saw it for the first time today, I'm sure you're closer to this movie right now than I am. Voilà, et je pense que même pour ceux d'entre vous qui ce soir ont vu le film pour la première fois, vous êtes en fait un plus près du film que moi je ne le suis aujourd'hui.